Les flashs maintenant. Le premier cette semaine, c'est l'album de Yves Simon qui s'appelle Intempestive. C'est son 11e album. Vous vous demandez, c'est qui ça, Yves Simon exactement? C'est un Français. Écoutez, c'est un auteur, compositeur, interprète qui fait carrière depuis plus de 25 ans. Il a connu surtout du succès dans la première moitié des années 70. Moi, j'en jouais à la radio dans les années 70 ici à Montréal. Mais à un moment donné, il a bifurqué vers la... Il est devenu romancier. Peut-être que vous avez un roman même de Yves Simon à la maison. Ces romans sont extrêmement populaires. Ils sont traduits dans une dizaine de langues. Et il a toujours continué à sortir des albums comme ça. Je crois pas au Québec, par exemple, mais ça, c'est le premier qui sort en 10 ans d'Yves Simon. Il l'a réalisé lui-même, si vous voulez. Il a même un site web. Vous savez que c'est rare, comme la marque de pape, un Français qui a un site web de France. C'est www.yves-simon.com. Et comme Bowie, c'est pas parce que tu as 50 ans que tu fais de la musique plate. C'est un album très surprenant aux sonorités ambiantes, un peu à la Massive Attack, moins lugubre que quand même de Massive Attack. C'est un des très bons albums francophones sortis en 1999. Yves Simon. Ensuite, Matthew Good Band avec Beautiful Midnight. C'est leur 3e album, groupe de Vancouver. C'est un disque qui est entré au numéro 1 au palmarès canadien il y a quelques semaines. C'est un album concept qui commence à 17h et se termine le lendemain matin. Et il nous prouve qu'avec cet album, ils sont en train de devenir, vraiment, sont parmi nos meilleurs recrues, hein, si on parle de groupe canadien. Ils m'ont donné l'impression aussi qu'ils prenaient leur job un peu plus au sérieux, quoi que j'avais bien aimé. Je connais pas leur tout premier disque, mais je connais le deuxième, que j'avais bien aimé ça. Mais là, c'est vraiment encore plus pro. Et pour ceux qui se plaignent qu'il n'y a pas de rock, hein, ben, ils ont là un disque rock, Matthew Good Band. Quoique, en écoutant, je me disais que leurs influences sont peut-être un petit peu trop évidentes, un petit peu trop présentes. On entend beaucoup des influences de R.E.M., de U2 dans leur musique, de Talk Talk aussi. D'ailleurs, ils ont travaillé avec un réalisateur qui a travaillé avec le groupe britannique Talk Talk, ça faisait de la si bonne musique. Et aussi, à un moment donné, je me disais, donc, c'est le nouvel album de live que je suis en train d'écouter, donc peut-être encore un petit manque d'originalité, mais je vous jure que c'est un bon album. Extrait de Hello Time Bomb.